Alassane Dramane Ouattara. La Côte d'Ivoire est devenue une patrie quand Alassane Dramane Ouattara est accédé au pouvoir. La Côte d'Ivoire est devenue une nation, pays, où a eu son indépendance quand Alassane a pris le pouvoir. Mais moi, cette question-là, aucun militant du RDA ne me répond. La Côte d'Ivoire est devenue une patrie quand Alassane Dramane Ouattara est devenu président de la République de Côte d'Ivoire. Ben, on parle de quoi? Pour ceux qui ne le savent pas, en 2007, 2006, 2007, j'ai fait partie du club de paix de l'ONUCI, qui avait choisi comme porte-parole ambassadeur de paix M. Alpha Blondy. Il était ambassadeur de l'ONUCI en Côte d'Ivoire pour faire la promotion de la paix et de la cohésion. Donc, dans les lycées et collèges, il y avait ce qu'on appelle les clubs de paix. Les clubs de paix. On avait choisi des leaders des écoles pour faire des associations dont l'apothéose a eu lieu au Palais de la Culture de Côte d'Ivoire. J'y étais, j'ai participé. C'est pendant ces participations, quand je partais à l'hôtel Sobroko pour voir un Français qui était donc au poste média, que j'ai vu que M. Tiani avait un bureau à Sobroko. Il était en fonction à l'ONUCI. M. Tiani que vous voyez derrière moi là, il y avait un contingent de l'ONUCI en Côte d'Ivoire qui venait du Niger. Le seul pays qui n'était pas là, c'était le Burkina Faso. Il y avait un contingent du Sénégal. Il y avait un contingent du Ghana. Donc, M. Tiani, que vous voyez derrière ici, là, son bataillon, son contingent de l'ONU a protégé M. Alassane Dramane Ouattara au Golf Hotel. Ouvrez vos oreilles grands, je vais vous parler. Quand Alassane Dramane Ouattara s'est réfugié au Golf Hotel, là, quand vous partez regarder les vidéos de quand on tirait, les loyalistes tiraient dans le périmètre du Golf Hotel, les gens qui avaient porté béret bleu, là, les Onusiens qui étaient là, qui tiraient là, c'était des Nigériens, des Sénégalais et des Ghanéens. Allez réviser les vidéos. Quand tu es à l'ONUCI, tu portes le drapeau de l'ONU, bleu, mais tu mets le drapeau de ton pays et tu mets ton nom. Les Maïgas qui étaient au Golf Hotel, contingent de ONUCI, là, ils ont défendu, ils ont protégé M. Alassane Dramane Ouattara sous l'ordre de M. Tiani. Est-ce que vous comprenez dans vos Yukuli? Est-ce que vous comprenez? Les militants du RDA, là, vous ne savez rien. Vous venez de naître. Quand vous allez partir regarder les vidéos, quand ils ont capturé Laurent Gbagbo au Golf Hotel, là, regardez les Onusiens qui étaient là, béret bleu là, regardez le drapeau qu'ils avaient dans les poitrines. Vous allez savoir les différents pays. Il faut s'arrêter sur les vidéos là quand vous allez les voir. ONUCI, M. Tiani, a combattu l'armée régulière de Côte d'Ivoire sous coupole de l'ONU pour que Laurent Gbagbo quitte le pouvoir, pour qu'Alassane soit au pouvoir. Il y a des gens qui ne savent pas ça. Il y a des gens qui sont étrangers au conflit, qui viennent faire des analyses en se disant docteur sur les panels, mais ils ne comprennent pas le fond du conflit. M. Tiani là, a apporté un apport spécifique à Alassane Dramane Ouattara. Quand vous avez vu ceux qui montraient aux gens comment on tire les lance-roquettes sur l'armée régulière de Côte d'Ivoire, là, ce sont eux. Ceux qui partaient, vous avez tous attendu à Bigan que les gens lançaient, ils partaient prendre des gens à Bobo et puis on déposait les armes pour attaquer les positions de l'armée régulière de Côte d'Ivoire. Vous avez oublié ça? Moi, j'ai vu dans le téléphone des petits goulas d'Abobo comment ONUCI, les Tiani là, ont aidé à déposer des armes dans certains endroits en Côte d'Ivoire pour que les goulas là, les jeunes rebelles là, prennent des armes. On les prenait dans hélicoptère. Sobroko là, il y avait un aérodrome à Sobroko. Pour ceux qui connaissent Sobroko, moi je ne vous parle pas pour mentir. Le plan lagunaire du Sobroko qui arrivait à Bobo-Doumé là, il y avait un aérodrome là-bas. Il y avait une station kérosène là-bas. C'est là-bas que les avions décollaient pour aller chercher les jeunes Goulois là,
pour les envoyer comme bouclier humain comment on appelle, au Golf Hotel. C'était l'apport des Tiani, là. Ils étaient dans le coup monté par ONUCI et par la France pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Donc, M. Tiani connaît plus ou moins les modes opératoires de déstabilisation des pouvoirs. Donc, s'il nomme Alassane Dramane Ouattara, pourquoi vous pouvez mettre un doute? Pourquoi? Moi, je vous pose une question. Mon ami Maïga, c'est maintenant de ONUCI, Côte d'Ivoire, Nigérien, c'est maintenant que j'ai perdu ses coordonnées. Sinon, il y avait tous les coordonnées. J'ai vu plein de Nigériens là-bas. Même si je peux ouvrir, et c'est passé, je cache les gens. Je peux ouvrir mon TikTok tout à l'heure, mon Facebook. Et puis, je vais vous montrer tous mes correspondants de ONUCI en Côte d'Ivoire. Il y avait des contingents nigériens. J'étais ami à eux. On s'envoyait des mails. Les Nigériens y étaient. Dites dans les commentaires que tu mens. Quand la guerre a déclaré en Côte d'Ivoire, entre armée légale et rebelles, ONUCI faisait indirectement la guerre pour le compte d'Alassane Dramane Ouattara. Allez regarder la vidéo où ils ont dit Ouattara était sur le terrain puis il tirait là. Ce n'était pas des Blancs qui étaient arrêtés. C'était des Nigériens, des Sénégalais, des Ghanéens qui tiraient sur les loyalistes en Côte d'Ivoire. Donc M. Tiani, il sait que lui, il a habillé le masque, M. Alassane Dramane Ouattara. M. Tiani, il a travaillé pour Alassane Dramane Ouattara. Parce que ONUCI, finalement, avait un parti pris dans le conflit de Côte d'Ivoire. ONUCI, les contingents qui étaient dans l'ONUCI avaient parti pris dans le conflit de la Côte d'Ivoire. Pour les enfants qui viennent se masturber en politique, ceux qui parlent, je vous invite à aller regarder, écrivez affrontement à Abidjan entre ONUCI et la force régulière de Côte d'Ivoire. Vous mettez Hôtel Sobroko, vous allez voir comment les gens de l'ONUCI montraient comment on lance les lance-roquettes sur les Ivoiriens, les mortiers là. Il leur priait où on a dit Adjigi, Adjigi là. Regardez là une vidéo où on dit Adjigi, Adjigi, Adjigi là. Il y avait les militants de l'ONUCI qui étaient là. Allez regarder la vidéo, puis vous venez, vous désactivez et puis vous me signalez. Il y a une vidéo où on dit Adjigi, Adjigi, où il parlait en Djoula là. Vous allez voir, ONUCI était là. Eux là, les Tiani là, ont fabriqué des chapeaux pour donner aux rebelles, pour se mettre comme s'ils étaient des soldats de l'ONUCI. Et puis ils ont déstabilisé Gbagbo, ils ont pris Gbagbo. Même quand ils ont attrapé Gbagbo, l'armée française a envoyé Gbagbo là. C'est aux Onusiens, les gens de ONUCI là, qui ont pris d'abord Gbagbo. Et puis ils sont rentrés à lui au Golfe. Pour leur dire non, ne le tuez pas. Regardez la vidéo là. Les gens de ONU étaient dans... Quand ils sont partis prendre Gbagbo dans le bunker là, ONUCI était là. Le contingent nigérien était là. M. Tiani connaît mieux Alassane Dramane Ouattara que vous. M. Tiani, là, lui connaît Alassane que vous. Il connaît le système. Il était dans le système. C'est un enfant du système. Pourquoi vous jacassez sur les panels? Oui, Soleil, vous n'êtes pas patriote. Non, ils sont en train d'attaquer la Côte d'Ivoire et puis vous ne parlez pas. Moi, je ne rentre pas dans ce patriotisme-là occasionnel. Non, non, non. Mon cerveau n'est pas mis en vente. Mon cerveau n'est pas mis en vente. Je réfléchis. Quand il y a un sujet là, nous, on l'aborde sur plusieurs angles. Pourquoi, tout d'un coup, brusquement, c'est quand Alassane Dramane Ouattara au pouvoir qu'on ne s'entend plus avec tous les pays à côté de nous. Vous ne vous avez jamais posé une question. Pourquoi c'est quand Alassane Dramane Ouattara arrive au pouvoir, la Côte d'Ivoire rentre en conflit, en froid avec tous ces pays voisins. Pourquoi? Est-ce qu'Alassane Dramane Ouattara ne leur doit pas une part du gâteau ivoirien? Est-ce qu'Alassane Dramane Ouattara ne doit pas une part du gâteau ivoirien au pays là, de l'AES? En interne, on a vu. Parce qu'un conflit, il est endogène et exogène. Un conflit, là, il est souvent endogène et exogène. De manière endogène, en interne,
Quand il y a eu la muterie en Côte d'Ivoire, les mutins, les rebelles là, ont pris les armes sous Alassane Dramane à l'effet de revendiquer les butins de guerre. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit qu'on a battu pour Alassane, on a combattu pour lui. Il nous a promis 12 millions. Mais pourquoi ils ne nous donnent pas nos 12 millions? Ils ont dit ça à Abidjan, non? Ben, si moi je mens que le procureur porte plainte, je lui donne mon nom à l'état civil. Un conflit, dans sa médiation, dans sa résolution, il y a des effets. Il y a des causes endogènes et exogènes. Les causes lointaines et les causes les plus proches. Un conflit, c'est comme ça qu'on le cherche, sous plusieurs angles pour le résoudre. Moi, je vous pose une question. Est-ce qu'à Abidjan, quand il y a eu la muterie là, où Soro Guillaume Motako dans le gouvernement, les Ouattao et consorts, est-ce que les rebelles en interne n'ont pas réclamé leur promesse de guerre à Alassane Dramane à Abidjan? Est-ce que Alassane n'a pas reçu une frange de ces rebelles-là pour dire « Oui, monsieur le président, aujourd'hui vous avez nommé nos grands frères, des généraux, des colonels, et ils sont en train de manger. Mais nos 12 millions que nous avons promis là, où sont nos 10 millions ?» Ils n'ont pas demandé les 12 millions à Alassane. Alassane n'a-t-il pas payé les 12 millions? Est-ce que vous avez entendu quoi? Des bruits de bottes, des rebelles là, à Abidjan. Maintenant, ceux qui ont aidé Alassane Dramane à accéder au pouvoir, est-ce qu'ils ne revendiqueraient pas leur part de ce qu'il leur doit en Côte d'Ivoire? Est-ce que Alassane Dramane n'est-il pas redevable devant les militants ou les dirigeants de l'AES? Voici la première question qu'on doit se poser, ou des questions qui peuvent creuser, mûrir un débat réfléchi. Parce que ce que vous ne savez pas, vous les militants du RDR, merci la politesse, quand il y a eu NCI et TCI, est-ce que vous connaissez TCI? Est-ce que vous aviez connaissance de TCI? Vous tapotez le live, les gars, on est à 150 personnes et on n'a que 4 cas. Vous pouvez tapoter pour me donner de la poste. C'est pas une télévision, vous tapotez un peu l'écran, voilà. Ah, désolé, Nabé, je pense qu'il va te faire un retour de mon abonnement, Nabé. Il va te faire un retour d'Oubé. Tapotez pour qu'on monte. Je vous pose une question. Alassane Dramane n'a-t-il pas rempli ses responsabilités, ses devoirs devant les 8000 soldats? Est-ce qu'Alassane n'a pas donné l'argent aux rebelles? Il a donné, non? Je pense bel et bien que Alassane a fait un bon don aux rebelles. Il leur a donné les 12 millions. On a vu des mutins qui étaient sortis de nulle part à Abidjan, qui ne savaient même pas parler à Boaké. Ils ont paralysé en une journée la Côte d'Ivoire. Alassane est sorti et il a donné des sous. Quelqu'un qui n'a rien à voir avec une rébellion, il a payé. Est-ce que vous connaissez Maïga, le premier ministre du Mali? Est-ce que vous connaissez Maïga? Est-ce que vous savez qui est Maïga? Est-ce que vous connaissez Maïga? Est-ce que vous connaissez Maïga? Il y a eu un premier ministre au Mali qu'on appelle Maïga. Maïga qui est remplacé maintenant par un général de gendarmerie. Est-ce que vous connaissez Maïga? Vous voulez que je vous parle un peu de Maïga? En fait, je vous parle de Maïga pour dire que c'est un Malien. Mais il a apporté, il a donné un soutien. Choguel Maïga, il a donné un soutien farouche. Un soutien indéniable. Un soutien presque vital à Alassane Dramane à l'effet de propager sa victoire en 2010. Mais il est parce que les fœtus du RDL, les tétards en pleine maturation, ne peuvent pas comprendre ce que je suis en train de dire. C'est lourd de sens. Ce que je vous donne comme information ce soir. J'aurais bien voulu passer sur TV5 pour vous faire ce discours, mais vous allez comprendre. En fait, Choguel Maïga est un ingénieur télécom. Choguel Maïga, il peut prendre mon téléphone, il peut prendre des ordinateurs ici, il peut me créer une télévision en ligne, il peut me créer une radio en ligne, qui peut aller même au-delà même de la France et tout le monde entier. On peut me capter ailleurs, puis m'écouter. Il peut même brouiller une télévision voisine. Choguel Maïga que vous voyez, c'est un génie en télécommunication. Est-ce que vous savez que la France a envoyé du matériel à M. Alassane Dramane Ouattara depuis le Golf Hotel?
mais qu'un Ivoirien ne pouvait pas brancher. Est-ce que vous savez qui a branché cette télévision qui a émis au Golf Hotel? Une question. J'ai 2 € comme cadeau pour vous. Quand on regardait, il y a 2 € pour vous. Quand on regardait la scène de télévision NCI et TCI, vous vous rappelez de TCI? Est-ce que vous savez qui a branché TCI? Qui a fait que TCI a émis en Côte d'Ivoire et au-delà de la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous savez qui a fait? En tel enseigne que TCI donnait une bonne image par rapport à la RTI. Est-ce que vous savez qui a installé TCI? Est-ce que vous savez qui a mis TCI au Golf Hotel, qui a commencé à émettre? Et puis ils ont commencé à faire un journal. Ils ont commencé à faire la propagande d'Alassane Ouattara. C'est Choguel Maïga, c'est un Malien. C'est Choguel Maïga qui est parti au Golf Hotel. Au moment où aujourd'hui vous parlez du patriotisme là, Choguel Maïga est parti au Golf Hotel. Ils l'ont envoyé. L'ONUCI est parti le chercher au Burkina. Ils sont partis le chercher au Mali. Choguel Maïga lui a affrété un avion. Ils sont partis le chercher. Il est venu. Il a monté en un temps record la télévision TCI au Golf Hotel. À ce moment-là, je ne vous voyais pas patriote. Mais qui me dit toi ici là? Monsieur, vous pouvez monter au lieu de me dire toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, Choguel Maïga a émis, il a fait, puis au lieu que Alassane Ouattara soit, comme on appelle en bon français, recoquillé dans le Golf Hotel sans image, sans promotion, mais c'est Choguel Maïga qui vient leur apporter un apport vraiment qui est lourd de sens. Ça dit que vous qui parlez aujourd'hui qu'on doit respecter les lois du pays tout et tout, pour créer une télévision dans un pays, il y a ce qu'on appelle l'organe de régulation de l'espace de l'audiovisuel. Dites-moi sur quelle base juridique réglementaire TCI a été créé. Vous êtes venus comme hors la loi, comme des brigands. Vous avez installé une télévision avec l'apport d'un étranger. Un étranger est quitté là-bas et puis il est venu. Et puis il a mis télévision au Golf Hotel. Et dans cette télévision-là, on ne faisait que la promotion d'Alassane Ouattara. Et puis on montrait les militaires ivoiriens comme étant des rebelles. Je me rappelle de ce baoulé-là qui était au Golf Hotel, qui était avec, comment on appelle Guerasouba. Et puis qui disait, oui, il y a eu 10 morts. Et les 10 morts qu'on montre là, c'était les vrais Ivoiriens, des gendarmes. Et puis les rebelles les piétinaient. Ça, moi j'ai vu. Je n'ai pas vu que vous étiez patriotes. Des soldats qui ont prêté serment. On les montrait à TCI comme étant des rebelles. Et puis on les gassait. Et puis vous, les militants du RDL, là, vous avez applaudi. Mais la télévision qui émettait là a été montée de toutes pièces par un Malien, Choguel Maïga. Donc est-ce qu'Alassane Ouattara n'est pas redevable vis-à-vis de ces pays-là? Est-ce qu'Alassane Ouattara n'a pas pris des promesses pour dire oui, une fois que j'accède au pouvoir, voilà ce que je vous donnerai en Côte d'Ivoire. Je vous donnerai peut-être des parties du pays, vous allez exploiter telle chose. Pour le Burkina Faso, jusqu'à preuve du contraire, Alassane donne du travail à un Burkinabé. Mettez son nom en commentaire. Et voici si vous êtes d'actualité. Il y a un Burkinabé en Côte d'Ivoire à qui aujourd'hui Alassane donne de l'emploi sans tenir compte des appels d'offres. Est-ce que vous le connaissez? Il y a un Burkinabé qui fait les routes en Côte d'Ivoire. C'est lui seul qui a le monopole, qui gagne les contrats mirifiques, des bons contrats. C'est pas Blaise. Il y a un Burkinabé, il a une grande compagnie. C'est lui qui intervient en Côte d'Ivoire. C'est Ebomaf, c'est lui qui dirige la société. Merci beaucoup, monsieur. Vous suivez bien en classe. Abonnez-vous et tapotez. Ebomaf est un Burkinabé. C'est lui qui a le contrat aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais tous ces opérateurs économiques-là ont investi en Côte d'Ivoire. Pourquoi tout d'un coup, brusquement, Alassane vient au pouvoir et puis le roi du Maroc a payé presque tout ce qu'on appelle, a payé tout ce que, comment on appelle, à peu près à côté le café de Versailles au plateau avant là. Aujourd'hui, tout ça est vendu au président du Maroc, jusqu'à le flanc du côté de Blocos. Tout ça là, d'ici de quelques années, aucun Ivoirien ne pourrait même avoir des moyens pour aller s'amuser dans ces endroits-là.
ça a été vendu au Maroc. Est-ce qu'Alassane Dramane Ouattara n'a pas pris de crédit vis-à-vis de ces pays-là? Il a aussi Soribat. Merci mon frère. Donc, partez, quand il y a un conflit entre deux États ou des États, allez sur la question des intérêts. Ce qu'on a dit à huis clos. Voilà. Comme en interne, les petits rebelles ont dit oui, Alassane nous doit, et puis du jour au lendemain, Alassane n'a plus écouté des militaires qui disaient qu'ils voulaient les 7 millions que d'écouter des insistants, non. Il y a eu des insistants qui ont revendiqué en Côte d'Ivoire. Il y a eu des, comment on appelle d'autres personnes, il y a eu des gens qui sont partis marcher pour la vie chère en Côte d'Ivoire, et puis on les a mis en prison, non. Mais quand les gens en armes ont tiré, moi je n'ai pas vu où vous arrêter un militaire. On leur a donné leur solde. Les militaires n'ont pas de solde. Ils ont été soldés. Il y a des militaires à qui ils ont donné 12 millions de francs CFA sur l'argent du contribuable ivoirien. Nous, on nous a dit ça. On dit tous les conflits internationaux, les conflits géopolitiques, partent toujours sur des bases des contrats, des clauses qui se sont données, des clauses souvent que les populations ne sont pas informées, mais qui se passent en bas. Maintenant, jusqu'à preuve du contraire, les gens me disent, mais pourquoi le nom de la Côte d'Ivoire est toujours en vogue, est toujours mis devant? Pourquoi les gens ne citent pas les autres pays, mais ils citent toujours Alassane? Je viens de vous donner un pan de ce qui peut être comme des hypothèses à émettre. Parce que là, ce soir, nous sommes en méthodologie de recherche. Donc, on met des hypothèses. Pour ne pas parler dans un débat, pour parler parce que tu as envie de parler pour que les gens t'écoutent. Il faut partir dans des hypothèses de départ qui parfois peuvent être infirmées ou confirmées. Il faut marcher de manière méthodologique. C'est pour ça qu'il dit que des gens ont fait des thèses, mais quand ils sont en train de parler, c'est comme mon fils de 2 ans ou ma nièce de 3 ans qui parle de manière cohérente. Des doctorants aujourd'hui, des docteurs parlent sur des panels, puis il n'y a pas de méthodologie à la matière. Et surtout quand on a fait du droit, on parle de partie A, partie B, A, partie 1, partie 2, et puis B, partie A, partie 1, partie 2, pour que le devoir soit, les parties, les parenthèses ou les paragraphes du devoir soient concis, précis, et puis qu'il y ait une sorte de linéarité dans tes arguments. Donc moi, je vous donne un point de ce qu'on pourrait appeler une réflexion qui va naître de manière mécanique, qui va nous amener à faire des hypothèses. Pourquoi ces 3 pays-là sont toujours à dire que Alassane veut déstabiliser leur pays? À part qu'on ait cité M. Choguel Maïga, revenons sur l'affaire des 49 soldats. Ça ne vous dit pas? Les 49 soldats, ça ne vous dit pas? Ça ne vous dit pas? Les 49 soldats, là, ça ne vous dit rien. Les 49 soldats ne vous disent rien. Les 49 soldats ne vous disent rien. Ça ne vous dit rien dans cette histoire des conflits entre la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Les 49 soldats ne vous disent rien. Moi, ça me dit quelque chose. Vous savez pourquoi ça me dit quelque chose? Parce que le président d'alors, qui était au pouvoir au Mali, l'ONU y était. L'ONU était au Mali. Donc, officiellement, la Côte d'Ivoire a envoyé un contingent au Mali pour la paix, pour tout et tout. Mais quand le président qui était civil était au pouvoir, la Côte d'Ivoire traitait avec les Allemands ou un autre contingent européen. Ils avaient un contrat qui faisait que nos militaires ivoiriens partaient au Mali sans que les Maliens ne sachent. Les vrais Maliens, hein, les dirigeants maliens. Mais le ministre du Mali savait et le président de la République du Mali savait. Et puis ils sous-traitaient l'armée ivoirienne comme étant des vigiles. C'est-à-dire qu'ils avaient eu un bon marché là-bas. Donc, tous les jours, on prenait des militaires ivoiriens et puis on leur faisait des passeports bizarres. Et puis ils partaient au Mali, arrivaient là-bas et ils partaient garder les Européens qui étaient venus là-bas, qui avaient peur. Et puis nos soldats qui sont payés aux frais du contribuable ivoirien pour nous protéger, jouaient les vigiles au Mali. Mais quand le président civil était là, on n'avait jamais eu écho. Est-ce que vous avez eu écho de cette affaire-là? M. Alassane Dramane Ouattara, un bon matin, va commettre ce qu'on appelle l'impair en français. Il va commettre l'impair avec son petit frère qui est ministre d'État. Ils vont prendre des éléments qu'ils désignent, puis ils vont leur dire
il y a un bon marché au Mali. Mais comme vous allez partir, voilà ce qu'on va vous donner. Alors que nous, qui ne sommes pas allés à l'école, par rapport aux docteurs qui raisonnent sur les panels, on a quand même eu des gens qu'on a assisté dans les formations de l'ONU. Comme je vous disais tout à l'heure, quand j'étais au CM2, quand l'ONU veut prendre des contingents, je vous explique ce soir ce coup-là, notez-le bien pour le futur, pour ceux qui sont des corps habillés. Quand l'ONU veut aller dans un pays où il y a un conflit, tous les partis signataires de conventions de l'ONU, comme l'ONU n'a pas d'armée, tous les partis signataires dont le pays en question appelle l'ONU pour une résolution pour donner ce qu'on appelle l'armée de l'ONU, l'armée, les bleus, on dit au pays en question que vous allez partir, et la Côte d'Ivoire est sollicitée pour nous envoyer peut-être 15 et 100 militaires, et 600 policiers, 700 policiers. Donc on vous passe cette information, puis vous maintenant, vos chefs vous disent, et puis vous envoyez des dossiers. Quand vous envoyez des dossiers, il y a une présélection d'abord dans votre pays. Vous êtes soumis à des tests dans votre pays. Si vous voulez, vous êtes policier, vous êtes conducteur, vous êtes policier, vous êtes conducteur, vous êtes policier, mais vous êtes peut-être mécanicien, tant, vous donnez vos papiers. Et puis, depuis l'ONU, il y a une personne qui est chargée qui vous appelle pour, dès que vos papiers, le stage au pays est passé, validé, et puis on soumet maintenant vos dossiers à l'ONU, il y a quelqu'un qui vous appelle depuis l'ONU et puis vous fait un entretien. Cet entretien-là, une fois que vous finissez, vous êtes, quand on vous dit bravo, autant, ça veut dire que vous avez gagné. Maintenant, quand vous avez gagné, c'est la personne qui est à l'ONU, aux États-Unis, le département DRH, qui vous appelle maintenant pour dire, qui appelle l'État ivoirien maintenant pour dire, tous les dossiers que nous avez transmis là, sur les 500 personnes qu'on vous a demandé, on a reçu une liste de 600. Mais voici ceux qui sont admis pour faire partie du contingent de l'ONU qui va partir au Mali. À ce moment-là, vous êtes investi, votre pays vous appelle et il y a un départ officiel. Quand vous arrivez, une fois que le siège ou les bureaux de l'ONU local de la mission de paix est désigné, quand vous arrivez, on choisit toujours un militaire et un civil qu'on appelle le représentant du secrétaire général de l'ONU. C'est lui qui est comme le chef hiérarchique de l'armée qui va venir dans le pays. Là. Plus on lui donne des chefs d'état-major comme les responsables militaires, les gradés. Donc quand vous arrivez dans le pays, c'est eux officiellement qui vous accueillent, qui font une cérémonie de baptême et puis ils vous portent maintenant le chapeau béret bleu pour dire votre test est admis. Mais c'est en Côte d'Ivoire qu'on dit des gens de l'ONU vont en mission de l'ONU-ci au Mali et puis ils ont les armes sur eux. Aucune ordre de mission. Ils n'ont pas été accueillis sur les bases de l'ONU pour leur porter des habits. Mais les Maliens, ils sont partis à l'école. Ils ont dit ce contingent-là est irrégulier. Comment c'est fait que des gens viennent pour l'ONU et puis ils ont déjà des armes qui ne sont pas immatriculées? Ils n'ont pas d'insigne de l'ONU, ils débarquent dans nos pays. Donc, ils ont pris ces personnes au Mali. Et là, le président, M. Assimi Goïta, venait de déjouer, il venait de montrer aux yeux du monde que M. Alassane Draman Ouattara et l'ancien président de la République du Mali, ils avaient un contrat juteux. C'est un contrat très, très juteux qu'ils avaient. Et ça, Alassane Draman Ouattara n'a jamais voulu que cette affaire soit publique. Et donc, quand les Maliens saisissent, dès qu'ils saisissent les militants en question, il dit, je vous donne... Qu'est-ce qu'il a dit là dans sa phrase? Mettez sa phrase en commentaire pour voir si on suit ensemble en classe. Il dit, libérez-les sans délai. Libérez-les sans délai. Il faut les libérer sans délai. Toi, tu donnes des ordres à un militaire qui est président, oui, 48 heures, qui est un militaire qui a fait le terrain. Tu lui donnes des ordres de libérer des gens qui sont rentrés de manière irrégulière. Après le mode opératoire, comment l'ONU recrute des gens qui viennent vous expliquer. Mais le monsieur connaît. Lui-même, il a été au terrain, il est militaire. Et puis, c'est toi un civil d'un autre pays qui donne des injonctions à un militaire.
libère-moi ces gars-là. Mais le monsieur dit, mais il est dans quoi? Et finalement, après la honte mise sur le visage d'Alassane Ouattara, est-ce que vous saviez que ces militaires-là sont rentrés en Côte d'Ivoire sans leur équipement? Ça, on ne vous a jamais dit. Hein? Est-ce que vous savez que ces militaires-là sont rentrés en Côte d'Ivoire sans équipement? Est-ce que vous savez ça? Et ça, Alassane Ouattara n'a jamais toléré. Son petit frère, lui, n'a jamais toléré. Je vous donne une information capitale, peut-être que vous ne savez pas. Les militaires qui sont partis là, ils sont partis avec des armes, des munitions, parce qu'ils étaient considérés comme une armée parallèle au contingent réel de Côte d'Ivoire. Ils sont partis pour surveiller des Européens, des Blancs, des Allemands qui dormaient tranquillement et ils vont les surveiller. Donc, ils sont même partis sur des sites d'orpaillage de temps. Ce n'était même pas des civils, des militaires allemands. Ils y étaient partis pour aller surveiller des gens qui exploitaient les ressources du Mali. Donc, ils sont partis en vigile. Donc, ils avaient tout ce qui était armes d'appoint au cas où il y aurait un affrontement pour que eux, ils protègent tous ces exploitants, les Blancs qui étaient dans le Mali. Donc, le président Assimi Goïta a dit, ils vont recouvrir leur liberté. Mais armes que vous avez envoyées là, ça ne bouge pas. Moi, je vous dis la vérité. Parmi eux, il y a des amis. Les armes avec lesquelles ils sont montés dans l'avion ivoirien pour partir là, les armes ne sont plus jamais revenues en Côte d'Ivoire. Tout leur équipement, les calaches, tout ce qu'ils avaient comme moyen de guerre, ils sont partis là. Les Maliens ont pris ça et puis ils ont donné ça à leur armée. Ce n'est pas venu en Côte d'Ivoire. Et ça, Alassane ne va jamais pardonner ça aux Maliens. Cette humiliation-là, il ne va jamais pardonner ça aux Maliens. Est-ce que vous comprenez? Pour comprendre pourquoi le nom du président de la République de Côte d'Ivoire est toujours cité. Ça, c'est une autre hypothèse. Ce qui peut susciter des débats ou des choses entre eux. Tapotez le live, hein. Il y a encore d'autres cas que je vous donne. Je vous donne des hypothèses pourquoi le nom d'Alassane est cité. Vous voyez, on reste toujours sur les trois pays de l'AES. Quand il y a eu cette situation, le Mali a demandé que France 24 et TV5 ne mettent plus là-bas. Le Niger, le Burkina a demandé. Qu'est-ce qu'Alassane Ouattara a fait? Est-ce que vous avez souvenance de l'apparition d'Alassane Ouattara? Monsieur Alassane Ouattara a reçu une personne, haute personnalité de ces médias-là en Côte d'Ivoire, dans un bureau feutré. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, ne vous inquiétez pas, laissez-les, mais bientôt, vous allez les mettre dans ces pays-là. C'est des choses qui vont se régler. Dites-moi une chose. Les gens dans leur pays sont autonomes. Et dans ce qu'on lisait, nous, au CM2, parce que moi, j'ai le niveau CM2, hein, je ne suis pas un docteur à la matière. Je suis loin d'être docteur. Je ne suis pas là à l'école. J'ai pris les choses sur le tard. Je suis un autodidacte. Je suis un autodidacte. Moi, je suis autodidacte. J'ai appris des choses sur le tard. Quand, dans mes formations, mes lectures personnelles à moi, dans ce qu'il appelle l'autodidacte, j'ai vu que toutes les conventions qu'on signe dans les pays, on dit la non-ingérence dans les affaires internes d'un autre pays. Est-ce que ça n'a pas été dit pour ceux qui ont fait l'école que moi? Là, moi, je n'ai pas trop grand niveau d'études, mais je vous laisse un peu, on réfléchit, on échange, on a une interaction. Il faut faire des commentaires pour que la visibilité du live monte. Si vous tapotez simplement, ce n'est pas bon. Il faut faire sur votre petit commentaire. Voilà, good live, et puis le live est bon, l'information est bonne, c'est comme ça on fait. C'est un échange cordial qu'on a. Vous et moi, on est en communication. Ça me donne plus de vous dire des choses. Quand on a appris au CM2, on nous a dit la non-ingérence dans les affaires internes d'un autre pays. On dit la non-ingérence dans les affaires internes d'un autre pays. Ça, on a appris ça tous au CM2, non? Le téléphone est déchargé, donc je vais le mettre en charge. Donc, vous allez voir ma grosse tête autrement, mais ce n'est pas grave. Voilà, attendez. On t'apporte et puis je donne ce point-là. Donc, on nous a dit la non-ingérence dans les affaires internes d'un autre pays. Ça, c'est au CM2, on a appris ça. Mais quand Alassane Ouattara reçoit des gens sur Abidjan, la responsable des médias TV5 et puis autres chaînes, il a dit, oui, ne vous inquiétez pas, vous allez les mettre dans ces pays-là bientôt. Laissez-les devant tout le monde, hein. Il n'a même pas coupé la caméra. Il n'a même pas dit à la femme que vas-y, je vais parler avec mes frères. Et vous allez reprendre vos contacts dans ces pays-là.
Il ne dit pas ça, hein, mais c'est devant tout le monde, lui fait une communication officielle pour dire, nous allons partir dans ces 3 pays-là. Ne vous inquiétez pas, vous allez les mettre là-bas. Est-ce que c'est le droit d'Alassane Dramane, président de la République de Côte d'Ivoire, de prendre un tel engagement devant des télévisions, des médias pour dire, lui, il va aller imposer dans ces pays-là, les TV5 et France 24, il va mettre leurs correspondants dans ces pays-là. Est-ce que ça revient à Alassane de le faire? Moi, je vous demande une chose. Est-ce que c'est le rôle, la mission d'Alassane Dramane de dire, moi, je vais aller mettre dans ce pays-là, oui, vous allez les mettre là-bas. Est-ce que c'était le rôle d'Alassane Dramane? Je vous pose cette question. Est-ce que c'était sa place? Est-ce qu'il était investi de cette mission-là? Voilà ce qui peut mener que les pays voisins aillent toujours, soient dans cette posture à pouvoir nommer M. Alassane Dramane Ouattara dans ce qui arrive dans les pays. Est-ce que vous comprenez le français? Parce que je sais que les militants du RDR, nous, on n'est pas là à l'école. Hein. Nous, on n'a rien. Moi, je suis un chômeur. Ici, en France, mon salaire que je vous ai montré ce soir, il touche 2 euros. 2 euros là. J'ai gagné ça devant le magasin. Ce soir, je suis parti là-bas. Il dit Bissabi Lilaï, Bissabi Lilaï, Abissabré, Aïssabré, Bissabi Lilaï, Bissabi Lilaï, Bissabi Lilaï, Bissabi Lilaï. Et puis, ils m'ont donné les 2 euros là. Ces 2 euros là, ce soir, j'ai pris et puis j'ai payé mes deux tournées de Koutoukou que j'ai bu ce soir. J'ai bu 2 tournées de Koutoukou. Donc, moi, je vis de Bissabi Lilaï. Je ne suis pas là à l'école. Malheureusement, j'en veux à mon père et ma mère pourquoi ils ne m'ont pas mis à l'école. Mais je vous pose au moins une question. Est-ce que ces gens de méthode ne peuvent pas amener les pays de l'AES à dire que ce qui arrive dans leur pays, là, c'est Alassane Dramane Ouattara? Ça ne peut pas susciter un peu de débat là-dessus. Est-ce que vous-même, ça ne peut pas vous amener à réfléchir que de tels agissements d'un président de la République, de surcroît plus âgé, plus expérimenté en termes de président de la République, qui agit ainsi, est-ce que l'on n'est pas en mesure de dire, nous, nos pays sont en proie de terroristes et on a chassé les blancs chez nous, toi tu reçois les mêmes blancs et puis tu dis que dans notre pays, là, ils vont aller mettre les télévisions là-bas. Par quoi tu peux passer? Alors que tu sais que légalement, tu n'as pas le droit de le faire et toi, tu ne peux pas venir dans notre pays pour nous imposer des choses. Maintenant, si des choses arrivent, nous, on va se dire que c'est ta main qui est derrière. Est-ce que ce n'est pas logique ou bien c'est illogique? Je ne suis pas là à l'école, hein. Mais ça, est-ce que ça ne s'inscrit pas dans une dynamique qui peut être logique? Ça, c'est un autre point des hypothèses à émettre. Alors, sur notre hypothèse, aussi probante, il y a eu, en Côte d'Ivoire, le président malien, il a mis des mandats d'arrêt contre des personnalités politiques de l'ancien régime qui étaient réfugiés en Côte d'Ivoire. Et à Abidjan, ces hommes-là se sont permises de faire une déclaration à Abidjan, sur notre terre en Côte d'Ivoire, pour dire que eux, désormais, ils sont les présidents élus ou les présidents de transition du Burkina Faso et du Mali. Vous n'avez pas vu cette vidéo-là? Moi, je ne parle pas pour mentir. Hein. J'aime dire la vérité pour que mes abonnés... Je suis à 34 abonnés, mais je préfère ce chiffre-là parce qu'il y a des personnes plus intelligentes dans mes abonnés. Abonnez-vous et tapotez. Et tapotons le live. Je vous dis une chose. Le président du Burkina, du Mali, il en exercice chez lui et puis il laisse des mandats d'arrêt en Côte d'Ivoire. Pour les gens, des dirigeants, des opposants qui ont fui la Côte d'Ivoire, qui ont fui le Mali, qui se retrouvent en Côte d'Ivoire. Et puis il y a un qui est arrivé en Côte d'Ivoire, qui voyait les opposants et les dirigeants de la Côte d'Ivoire, lui partait les saluer tout. Et cette personne-là s'est permise aller les voir et puis il dit, vous là, le président Assimi Goïta, il n'est plus président de la République de Côte d'Ivoire et du Mali. Désormais, nous sommes le gouvernement conforme, le gouvernement légal du Mali. Est-ce que ça peut se faire? Je vous dis entre nous. Ça veut dire que je vais au Burkina tout à l'heure, je suis ivoirien et puis j'arrive là-bas au Burkina, devant tout le monde, je paye, j'ai fini de voir le ministre burkinabé, on me voit à une réunion politique du RDR, tout, et puis je sors là-bas, et puis je viens 2 jours après, il dit, bon,
Le président Alassane Dramane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, désormais son gouvernement est dissous. Moi, Soleil, je suis le président du Mali. Et désormais, je vais nommer mes ministres. Et puis, je commence à dire des choses. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut autoriser? Parce qu'il y a des gens qui disent, tu sois parti à l'école, hein, mais quand ils sont en train de raisonner, là, tu penses que ce sont des gamins. Tu penses qu'eux, là, ils mangent même leur caca. Quand ils sont en train de parler, tu les écoutes, là. Ça donne moitié à vomir. Je vous dis une chose. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas eu des opposants maliens qui ont fait des déclarations officielles que désormais sont eux qui sont les présidents, les autorités légales du Mali? Est-ce que ça n'a pas eu lieu? Moi, je vous demande en commentaire. Tapotez le live, Sabari, Ayafama, tapotons le live. On est en train de descendre. Partagez le live parce que c'est trop doux. Quand c'est comme ça, les militants du live ne veulent pas. Est-ce que les militants, quand c'est comme ça, les militants du RDS signalent? Est-ce que en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu des militants de l'opposition du Mali qui sont venus faire une déclaration officielle? Et puis, il y a eu même des journalistes. Ils sont partis dire que eux là, le président du Mali n'est plus le président du Mali, mais sont eux qui sont désormais les autorités du Mali. Est-ce que ces personnes-là ont été interpellées? Est-ce que vous les avez vus comme ils ont attrapé JFK, le jeune Ivoirien là, qu'ils ont pris dans la voiture, les Gara Kolobi, les Dida Kwasi Moïse qu'ils ont pris, et puis on sont partis avec eux en prison une journée, puis on les a condamnés là. Pourquoi l'État de Côte d'Ivoire n'a pas pu faire ça? Aller les attraper pour dire, vous êtes arrêtés, ce que vous venez de faire, c'est comme si la Côte d'Ivoire s'ingérait dans l'affaire interne d'un autre pays, alors que c'est qui est puni dans toutes les organisations du monde. Est-ce que ça n'a pas eu lieu sur notre terre ivoirienne? Quand on dit qu'on a été docteur, quand on dit qu'on a été formé dans une école et que ce n'est pas des écoles ivoiriennes, quand on parle au moins, on ne parle pas pour regarder dans le sens de la zone anale. Parce que je pense qu'il y en a qui ont remplacé la zone anale par la zone buccale. Donc, la zone anale est venue à la place de la zone buccale. Donc, ce qui a fait que, bizarrement, quand on est en train de parler, la zone anale est ici. Donc, ça fait que dire tout ce qui est excrément, ça pond que des odeurs. Il n'y a plus de réflexion. On ne peut pas être lobotomisé à ce point-là. Jeunesse africaine, peuple de Côte d'Ivoire, Afrique, mon Afrique. Où est-ce qu'on part? Souvent, nous, on est là, on dort. Où est-ce qu'on part? À nous chiffonner ici, matin, midi et soir. Il faut analyser les choses, les faits. Les faits sont têtus. Comme disait Émile Durkheim, les faits sociaux doivent être traités comme des choses. Pour mieux les comprendre, il faut traiter les faits sociaux comme des choses. Il y a des faits sociaux qui sont antérieurs à nous, comme la pauvreté de nos parents. Mais on ne va pas perdurer dans la pauvreté. Je pense que l'Afrique, une fois qu'on se dit qu'on est qualifié, on a un background universitaire, c'est encore là qu'on devient encore un venin pour notre peuple. Nous, on n'est pas allé à l'école. On ne va pas en vouloir à quelqu'un. Mais on a appris des choses qui nous amènent vers une réflexion. Vers une réflexion, quand les gens t'écoutent, ils sont satisfaits de partir dormir moins bête. Dans quel état au monde un président de la République d'un autre pays peut laisser des individus, des opposants, venir faire une déclaration sur votre territoire pour dissoudre un gouvernement qui est en exercice ailleurs et il nomme des gens. Toi, ce président-là, tu n'as pas pu mettre la main sur ce truc pour dire, peut-être si je les livre, il n'y a pas une coopération juridique, ils sont en danger, mais néanmoins, je les conserve sur mon territoire et puis on les met sur contrôle judiciaire. Ils ne peuvent plus bouger. Ils sont interdits désormais de parler. Mais ces mêmes personnes-là qui ont fait ces déclarations à Abidjan étaient dans les meetings du RDR. Ils étaient à des dîners, à des cafés avec des grands types du RDR. Pourquoi vous ne voulez pas que le Mali ou le Niger se plaignent d'Alassane Dramane Ouattara? Pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas qu'eux, ils puissent se plaindre d'Alassane Dramane Ouattara? Et quant au RDL, ce qui est bizarre, ce qui est tout à fait intolérable chez eux, c'est-à-dire ils savent la vérité, mais ils ne veulent pas la voir. On tapote le live. Ils voient la vérité, mais ils ne veulent pas la voir.
C'est ça qui est la maladie du RDR. Il voit la vérité, mais il ne veut pas la voir. Alassane Draman Ouattara, quand vous dites que les autres présidents de la République de ces pays-là sont des cyberactivistes, quand ils parlent, on dirait qu'ils ne sont pas des présidents, ils parlent comme ils veulent, quand ils veulent. Mais quand Alassane Draman Ouattara, lui-même, il prend son téléphone et puis il appelle un opposant malien et puis il dit, il faut laisser cela. Ils sont tellement imbéciles, ils ne pensent pas, ils pensent que c'est la Russie qui va les sortir de ce désastre-là, ils se foutent le doigt dans l'œil. Ça, c'est les propos d'un président de la République de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas de la gaminerie. Il n'est pas tombé dans la gadoue. Il n'est pas si bas que ça. Il vole si bas. Alassane Draman Ouattara a eu des conversations téléphoniques avec un opposant malien où il insultait les autorités maliennes. Alassane Draman Ouattara, dans son sillage le plus restreint, il y a eu une conversation téléphonique de ces chefs d'état-major spéciaux qui ont pu parler dans l'affaire du Burkina Faso pour dire si on a tué et si vous tuez, si on avait gars, il faut tuer telle personne comme nous on a gars, monsieur comment on appelle, Désiré Tagro, pour que vous soyez tranquille chez vous. Et puis il y a des colonels de la Côte d'Ivoire qui disaient il est où le général? Faut dire qu'on envoie les cailloux, c'est-à-dire qu'eux ils ont envoyé des armes, ne vous inquiétez pas, on va vous envoyer des armes au Burkina. Mais pourquoi vous ne voulez pas que les Burkinabés disent que Alassane est à la base de la déstabilisation de son pays, de leur pays? Vous avez oublié cette fameuse affaire-là? Quand M. Blaise Compaoré a quitté le Burkina Faso, il a quitté le pouvoir. Qui est-ce qui manœuvrait pour que celui qui va prendre la tête du Burkina Faso soit un proche de Blaise Compaoré? Qui a œuvré? Dites-moi dans les commentaires. Nous sommes contemporains de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas là à l'école, hein? Mais quand on parle, c'est logique. C'est entremêlé. Oui, ça suit au moins une ligne. Les gens nous écoutent, ils savent de quoi on parle. Quand Blaise Compaoré est arrivé à Yamoussoukro, ils ont été le chercher pour venir à Abidjan. On a signé son papier directement pour qu'il soit ivoirien. Mais quand Blaise Compaoré est parti, il y a eu un temps de remue-ménage au Burkina Faso. Mais quand il y a eu ce temps d'inquiétude au Burkina Faso, là, d'où est-ce que venaient les communications à Abidjan? D'où est-ce que les communications venaient à Abidjan? Il dit ce soir, je suis tellement ignorant que si tu t'amuses, je vais te mercantiliser, mon gars. Je ne vais pas lire ton nom, mais si tu t'amuses, je vais descendre dans la boue et puis je vais te mercantiliser. Après, il est venu dans mon débat. Moi, je suis prêt pour vous. Ce n'est pas vos panels où on parle avec vous à Yoko, hein? Où on parle à la tête, on dirait pas Yoko. Non, moi, je ne sais pas. Hein? Non. Et puis, il manque non. Si tu t'amuses, il va mentir tout le monde dans ta famille. On m'appelle Magnon. Un manque son nom, moi, il m'appelle Magnon. Moi, il m'en fous. Je suis ignoré ce soir. Et puis, il te parle. Magnon. Moi, il m'appelle Magnon. Dans quelques minutes, bonsoir mon frère, on va couper le live parce qu'on se va faire un live. Dans 30 minutes, le live prend fin. Sois salut mon petit frère. Merci mon frère, merci beaucoup pour ton soutien. Quand M. Blaise Compaoré a quitté le Burkina Faso, on a eu l'écoute téléphonique de M. Soroki Bafori Guillaume, proche collaborateur d'Alassane Draman Ouattara. Monsieur Soroki Bafori Guillaume, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a parlé pour dire si vous avez gars telle personne au Burkina Faso, de la manière où on a gars, soit Salé Namassa, de la manière où on a gars, Désiré Tagora, vous aurez la paix. L'actuel ministre de la Côte d'Ivoire, le ministre de l'Intérieur, monsieur, mettez son nom en commentaire, le ministre de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire actuellement, Vangondo, il était chef d'État particulier d'Alassane Draman Ouattara. M. Soumaïla Bakayoko. Et tous ont pu parler avec la fille de Diendéré. Et tous, on a leur communication. Ils voulaient faire quoi au Mali, au Burkina? Ils nous ont même dit, Kone Zakari a dit, on arrive avec les armes. Merci, le même Steve. On arrive avec les armes. Vagondo était dans l'affaire. On arrive avec les armes au Burkina, ne fuyez pas. Le chef, le patron a déjà donné son OK. Mais c'était des armes que vous devez acheminer vers le Burkina Faso, non?
Nous, on a toutes ces idées-là. Donc, si aujourd'hui le Burkina dit c'est Alassane Dramane Ouattara qui est à la base de l'instabilité au Burkina, pourquoi vous craignez? Pourquoi vous avez peur? On va prendre notre vol. Et puis, on prend de payer le billet d'avion et on arrive encore au Niger, une fois de plus, pour que le débat finisse. Écoutez bien, prêtez oreille. Et puis, on va essayer de vous instruire un peu sur beaucoup de choses. Voyez-vous, j'habite en France, ça fait des années. 7 ans de vie en France. Il y a eu plusieurs coups d'État en Afrique. Le coup d'État, plus que l'assassinat du monsieur du Tchad là. Quand le président du Tchad a été gars, est-ce que vous avez vu la communauté internationale à se pencher sur ce cas pour demander justice et enquête sur la mort d'Idriss Déby Itno? Je vous pose une question. Est-ce que vous avez vu que la communauté internationale, l'Europe, voilà, l'Europe, est-ce que le président français, Emmanuel Macron, a eu le culot de condamner l'assassinat d'Idriss Déby Itno? Les conditions dans lesquelles Idriss Déby Itno est mort, ces conditions n'ont jamais été élucidées. Il n'y a jamais eu d'enquête internationale, même une enquête locale. Mais on dit, M. Idriss Déby Itno est mort. Sur le front, il a pris balle. Il n'y a jamais eu d'enquête. Son fils n'a même pas respecté les tests du pays, la Constitution. Mais qui allait à l'investiture d'Idriss Déby Itno? Vous n'avez pas vu un président là-bas, quand Idriss Déby Itno pleurait les funérailles de son père, qui est à ses côtés? Qui s'est rendu au Tchad? Qui allait apporter son soutien à Idriss Déby Itno, le fils d'Idriss? Il y a un monsieur qui a quitté son pays. Il est blanc. Et puis il est parti aux funérailles du père d'Idriss Déby Itno. Quand il a quitté là-bas, le monsieur s'est présenté comme président. Quand après les funérailles, le monsieur est venu voir Macron. Et puis il est retourné. Avait-il été élu démocratiquement? Pourquoi la France n'a pas trop pleuré pour Idriss Déby Itno et demander justice que les tests soient respectés là-bas? Est-ce que vous avez vu la communauté africaine, l'Union africaine, dit que nous condamnons l'assassinat d'Idriss Déby Itno et que les tests en vigueur doivent prévaloir au pays là-bas, au Tchad, pour qu'il y ait le successeur vraiment de Macron et de Idriss soit successeur et qu'on organise les élections plus tard? La France, l'Union africaine ont fermé leur bouche. Jusqu'à présent, vous et moi, on ne sait même pas qui est l'auteur, qui a vraiment gagné Idriss Déby Itno. Jamais on va le savoir. Mais finalement, tous les Macron, tous les Ouattara là, finalement vont féliciter le fils d'Idriss Déby Itno aujourd'hui, qui est le président du Tchad. Bravo, non? Quand il y a eu le coup d'État au Mali, la CEDEAO a convenu pour que... Il y a eu un premier président, hein, quand il y a eu le coup d'État au Mali, et puis Tiani Assini n'était pas là. C'est quand Assini est rentré au palais présidentiel pour enlever ce président qui était là, que la communauté internationale a commencé à regarder le Mali pour condamner le Mali. Mais quand il y a eu le premier coup d'État, convenez avec moi qu'ils avaient choisi un chef de transition. C'est quand les choses n'allaient pas qu'ils sont venus l'enlever eux-mêmes les militaires pour dire non, tu n'es plus là, mais c'est nous-mêmes, on est là désormais. C'est à ce moment-là que la situation devient problématique. Allons au Burkina Faso. Au Burkina Faso, Blaise Pare, accalmie totale. Et l'autre président est élu. Un président amorphe. Il est élu au Burkina Faso. Un président très amorphe. Il est élu au Burkina Faso. Un président qui a la carrure de François Hollande. Il est élu président, mais lui, mais il ne sait pas qu'il est le président du Burkina Faso. Quand le coup d'État survient au Burkina, quand il y a eu le coup d'État pour enlever le président qui était très amorphe là, quand ils l'ont enlevé au Burkina Faso, est-ce que vous avez vu la communauté internationale s'empresser? Est-ce que quand M. Damiba a pris le pouvoir là, est-ce que vous l'avez vu qu'il a subi trop de pression? Damiba n'est-il pas arrivé à Abidjan? Damiba n'est pas arrivé à Abidjan. Damiba était accueilli comme président de la République du Burkina, non?
Est-ce qu'il y avait trop de conflits, de tensions entre Alassane et puis Damiba? Parce que Damiba rentrait dans le carnaval, il rentrait dans le canevas, on dit un canevas, il rentrait dans le canevas de la France-Afrique, dans le canevas, dans la vision d'Alassane Draman Ouattara. Alassane pouvait le manipuler parce qu'eux, ils le tenaient. Donc, ils étaient d'accord pour Damiba. Il n'y a pas eu quelque chose. La France n'a pas fait jusqu'à présent coup d'État au Mali, Assimi Goïta au pouvoir, Damiba au pouvoir. On n'a jamais vu de conseil de sécurité convoqué à l'Élysée. On n'a pas vu de conseil de sécurité être convoqué. Quand il y a eu le coup d'État au Gabon, on n'a pas vu la condamnation de la France. Il n'y a pas eu de sommet d'État ou de conférence spéciale à l'Élysée. Ils sont restés bouche bée. Mais il y a un pays qui a fait un coup d'État, qui a fait bouger les lignes, qui a fait bouger les lignes au plan géopolitique. C'est qui? Il y a eu un pays où il y a eu un coup d'État. Tout le monde a mis alerte rouge. Même la France n'est pas resté à marge. C'était quel pays? Il y a eu un pays où il y a eu coup d'État. Il y a eu tous les sommets de l'Afrique. Même en France ici, Macron était devenu rouge. Il a appelé ses militaires, il a appelé ses officiels, un cadre restreint pour faire une réunion d'urgence. Vous ne connaissez pas ce pays-là? Le seul pays où il y a eu coup d'État. Et puis le lendemain, l'Élysée s'est réveillé. Macron, il n'a même plus voulu parler aux Occidentaux. Il s'est tué. Il dit non, 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 non. Je veux faire un conseil des ministres. Quand Macron finit de faire le conseil des ministres, la CEDEAO va se réunir quelque part. Bazoum, merci mon gars. Merci pour ceux qui écrivent mais vous suivez en classe. C'est quand il y a eu le coup d'État au Niger que M. Macron va convoquer ses ministres et un cadre restreint. Les conseillers militaires vont être convoqués à l'Élysée. Et quand Macron rentre à l'Élysée, on remarque en Afrique que les lignes bougent. Alassane Draman Ouattara va aller à des colloques, à des séminaires, à des réunions d'urgence de CEDEAO. 2 réunions successives. Il y a eu 2 réunions successives en un laps de temps. Macron les a appelés pour dire prenez des sanctions idoines contre le Niger, asphyxier le Niger. Il faut faire de telle enseigne que le Niger soit asphyxié. Qu'est-ce qui s'est passé au Niger? Le Niger a donné un ultimatum à l'ambassadeur de France de partir. Il dit il ne va pas. Ils ont mis sa maison, a été encerclée comme Alassane Draman Ouattara avait fait à Bédié. Le monsieur Tiani a dit toi le président du Niger là, et toi l'ambassadeur, tu ne vas pas sortir de ta maison. Ils ont de l'ambassadeur. Et qu'est-ce que la France a dit? Vous n'écoutez pas beaucoup de choses, vous ne suivez pas, suivez mon regard. La France a maintenu tous les diplomates accrédités par Bazoum en France ici. On dit non, on ne veut pas recevoir un ambassadeur nommé par Tiani. Nous, on connaît les ambassadeurs. Jusqu'à présent, on connaît les ambassadeurs nommés par Bazoum. Vous ne vous rappelez pas cette histoire? En Côte d'Ivoire, ils ont maintenu l'ambassadeur de Bazoum. L'ambassadeur de Bazoum est venu sur NCI. Il a fait un discours. Vous comprenez comment l'ingérence de la France et la Côte d'Ivoire. Bazoum, eux, ils disent, la France prend des résolutions que tous les ambassadeurs nommés par Bazoum demeurent jusqu'à preuve contraire comme les ambassadeurs de M. Bazoum. L'ambassadeur de Bazoum en France ici, il est venu comme en Côte d'Ivoire, il est venu sur les plateaux de télévision, il a fait cette déclaration. Il était vulgaire, impoli avec Tiani. Pareil pour celui qui était en Côte d'Ivoire. Ils ont insulté tout le monde. Les ambassadeurs venaient maintenant partout. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Macron n'a pas voulu dévoiler officiellement une intervention militaire. Mais le diplomate français va finir par plier les chines devant le dévouement, l'engouement du peuple nigérien à Niamey.
Et donc l'ambassadeur de France va quitter Niamey pour la France. Quand il arrive en France, Macron et Alassane vont aller à une dernière réunion de CEDEAO pour dire quoi? Rappelez-moi la phrase d'Alassane Dramane Ouattara, parce qu'on part vers la conclusion de ce panel. Rappelez-moi l'intervention d'Alassane Dramane Ouattara. Je veux que vous me rappeliez l'intervention d'Alassane Dramane Ouattara quand il est sorti de ses gongs. Qu'a-t-il dit à mon Dieu visuel? Qu'est-ce qu'Alassane Dramane Ouattara nous a dit? Mettez ça dans les commentaires avant qu'il ne fasse chaud sur moi à la maison ici. Parce que ce soir, voilà ce qui est dans mes oreilles. Il dit que ce soir, il ne serait pas petit. Il serait... C'est-à-dire, tous les autres présidents qui étaient présents à cette conférence ont essayé de parler, ayant Alassane et M. Macron derrière eux, ils ont parlé comme un peu, on a vu M. Talon qui a parlé un peu dans le même sens, on a vu d'autres personnes, on a vu même des grands types, mais c'est Alassane Dramane Ouattara qui s'est joué le porte-parole de cette réunion. Il dit, nous avons un bataillon, nous sommes prêts, nous avons des moyens. Je vais demander au ministre de la Défense et au chef d'état-major de la Côte d'Ivoire de se préparer en conséquence. Il y a un budget qui sera alloué. On va installer Bazoum. Dites-moi, en dehors de M. Talon, M. Alassane Dramane Ouattara, qui a tenu ce discours guerrier? Qui est-ce qui a envoyé le chef d'état-major ivoirien dans une salle? Il est parti en mission pour aller voir les autres chefs d'état-major pour se préparer. Qui est-ce qui l'a fait? Qui est-ce qui l'a fait? Les autres personnes ont essayé de parler en garçon, mais après ils se sont mis en retrait. Mais qui est-ce qui était au devant? Qui est-ce qui motivait, qui mobilisait? M. Alassane Dramane Ouattara a fini de parler ainsi. On a vu M. Arthur Banga parler avec du zèle pour dire oui, lui il est spécialiste des questions sécuritaires et que la Côte d'Ivoire dispose des armes de pointe pour aller au Niger pour restaurer le pouvoir de Bazoum. On a tous attendu cela, non? Quand l'opération a eu lieu sur WhatsApp, sur TikTok, dans la présidence de la République de Côte d'Ivoire, dans la tête d'Alassane Dramane Ouattara et dans la tête de ses ministres-là, quand il n'y a pas eu l'attentat plus tard, mais que tu confirmes que toi, tu as un bataillon qui est prêt. Mais si désormais le pays, là, il est en proie des attaques, il est en proie de déstabilisation, qui est-ce qui veut le nommer? Dites-moi. C'est-à-dire, voici que M. Oumar Koumara a 2 femmes. Et les 2 femmes la font parler matin, midi et soir. L'autre dit, l'autre femme dit, je vais t'empoisonner. Toi, moi, je vais te gagner un bon matin, tu vas voir. Quand tu vas dormir, tu ne vas plus te réveiller. Moi, ce qui est sûr, je vais t'empoisonner, tu vas voir. Et puis, 3 jours, 6 jours, 10 jours après, ou 20 jours après, la rivale, vraisemblablement, elle va dormir et puis elle ne se réveille plus. Dans un coma profond. On la réveille. Massangué, il était ouli. Et puis Massangué ne se réveille plus. Dans les oreilles du village, toi, Maïmouna, tu as dit que tu vas tuer ta coépouse. 20 jours après, ta coépouse est morte. Mais dites-moi, les villageois vont dire que c'est qui? Ça, on n'a pas besoin d'aller à l'école, non. Les villageois vont dire c'est qui? Je vous écoute. En attendant... Dites-moi ce qu'ils vont accuser. C'est le mari ou c'est Maïmouna? Mais c'est bien vrai Maïmouna qui vont accuser. Parce que Maïmouna a crié partout que toi, je vais finir avec toi, un jour je vais te gapper par poison. Et puis on arrive, Karigatou n'a pas de trace sur elle, elle bave, elle est couchée. Mais Maïmouna, c'est ton cadavre. Voilà ce qui se passe. C'est Alassane Dramane Ouattara devant tout le monde qui a promis d'envoyer un bataillon de déstabiliser et d'installer Bazoum au pouvoir. Jusqu'à preuve du contraire, est-ce que Bazoum au pouvoir? Je vous demande, I ask you, est-ce que jusqu'à présent, Bazoum est installé au pouvoir? Donc, M. Tiani et les Nigériens vont se dire,
Tant que Bazoum n'est pas au pouvoir, toute attaque qui viendrait de l'intérieur pour déstabiliser notre pays, c'est que Bazoum n'est pas là. Ceux qui avaient promis hier de mettre Bazoum au pouvoir sont eux qui sont à la base de ces attaques-là. Est-ce que vous voulez qu'on aille chercher des preuves ici? Oui, on va chercher des preuves ici. Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Mais voici des preuves tangibles. Voici des pistes à exploiter. Les gars, moi, je vous amène à réfléchir. À un moment donné, quand on dit c'est toi, c'est toi, c'est toi, on dit tu es en amitié avec Aga. Aga dit que tu n'es pas un bon ami. Et puis, Aga n'est plus à toi au quartier. Et puis demain, on dit tu es avec Gibril. Gibril dit non, moi je ne veux plus fréquenter Soleil. Soleil n'est pas bon. Et puis toujours tu te dis non, c'est pas moi, non, Gibril même est parti. Et puis demain après, c'est Karidia. Karidia dit non, je ne suis plus ami à Soleil. Soleil n'est pas tonton. Mais au fur et à mesure, il faut te remettre en cause. Si tout le monde commence à te quitter en amitié, tu es scellé, tout, on dit toujours c'est toi. Mais à un moment donné, il faut faire un travail d'auto-expression sur toi. Il faut faire un mea culpa. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? De toute la sous-région, pourquoi ces pays-là ne cessent de nommer M. Alassane Draman Ouattara dans ce qui arrive dans les pays? Moi, je vous pose une question. De tous les autres pays voisins, pourquoi les dirigeants de l'AES ne cessent de nommer Alassane dans ce qui arrive dans leur pays? Voici une question finale qu'on se pose. Et je voudrais vous inviter avec plus de maturité, plus de réflexion, à cogiter, à sagacité. Je vous invite à ce qu'on appelle la sagacité et à cogiter. Parce que jusqu'à présent, je ne pense pas que vous êtes des écervelés. Non, je doute. Mais rebondissez et posez-vous mettre question. Pourquoi c'est toujours Alassane Draman Ouattara qui est cité? Si on me dit mon père est parabole à tout moment et puis il rentre à la maison et puis tout le village ne veut pas faire d'amitié avec moi, à un moment donné il va demander à mon père, mais qu'est-ce qui ne va pas papa? Pourquoi on cite ton nom? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu fais toujours? Est-ce que tu te remets en cause? On ne peut pas parler d'un homme tout le temps dans un village, tout le temps dans un pays. Qu'est-ce qui ne va pas? Diantre. Voici des questions qui doivent nous amener à réfléchir. Et non de venir accuser des gens qui ne sont pas patriotes. Moi, je ne m'offusquerai pas que quelqu'un me dise que je ne suis pas patriote. En tout cas, le patriotisme, Alassane Draman Ouattara, je ne serai pas patriote parce que je suis loyal. J'ai une probité. Je suis en phase avec les réalités et je les aborde avec les réalités. Avec beaucoup de passements, je donne mon avis sur des situations données dans mon pays. Un intellectuel est différent d'un diplômé. Les intellectuels, parmi les 194 personnes, vous êtes la plupart des intellectuels. Ne confondez pas intellectuel avec diplômé. Il y a des diplômés qui ont des backgrounds, des maîtrises, des bacs plus 6, des bacs plus 10, mais qui ne sont pas intellectuels. L'intellectuel, c'est celui qui prend sa pensée pour éclairer quelqu'un. L'intellectuel, c'est celui qui arrive à cogiter. C'est celui qui arrive à se remettre en cause. C'est celui qui fait avancer des choses. Ma mère a été intellectuelle parce qu'on lui donnait 2 euros pour 10 euros. Tu donnes 10 euros à ma mère, elle va au marché, elle a fait des statistiques dans sa tête. Elle sait que pour faire une sauce graine qui va être délicieuse avec du foutou, est-ce qu'elle doit payer aubergine? Est-ce qu'elle doit payer, comment on appelle, du gombo? Est-ce qu'elle doit payer des épices? Mais quand il va donner cet argent à un diplômé, il va aller sur ChatGPT ou Google et puis il va écrire pour faire le menu d'une sauce graine, on a besoin de quoi? Ça, c'est le diplômé. Est-ce que vous comprenez? Le diplômé, quand il va dire, il faut me faire une cuisine pour que je mange le riz à la sauce graine, le diplômé va aller te prendre un cuiseur de riz pour qu'il lise. Pour 2 personnes, il faut mettre combien de verres de riz? Et puis il va te mettre le verre de riz dans l'assiette, et puis il va mettre l'eau, et puis il va fermer. Quand le cuiseur finit de faire, il dit le riz est cuit. Mais un intellectuel, tu lui dis, fais-moi du riz. Il met la quantité de riz, et puis lui-même, il te choisit l'eau qu'il met. Au fur et à mesure, il regarde, il sait comment le riz va cuire, et puis il te donne. Ça, c'est l'intellectuel. Sa pensée lui permet de créer des choses, d'imaginer, de trouver des solutions à lui-même. Alors que l'intellectuel, il sera toujours obligé, le diplômé, il sera toujours obligé d'aller cataloguer, aller bouquiner pour venir te donner une solution. Non.
Moi, ma grand-mère, elle était ce qu'on appelle les matrones. Elle pouvait faire accoucher une femme sans qu'elle ne soit partie à l'école. Elle pouvait dire à un enfant que lui, là, il a tel mal. Elle va prendre des herbes dans la brousse, là, puis quelque part, elle prend, elle met dans ta narine, et puis ça passe crème. Alors que le diplômé, il va te coller des appareils dans tes cœurs pour demander, pour chercher ton mal. L'Afrique a trop de diplômés et pas d'intellectuels. Le président du Brésil, il n'est pas diplômé, c'est un intellectuel. Mais il dirige bien le Brésil. On a trop de diplômés en Afrique. Et ça fait trop de gâchis. C'est ce que je voulais vous dire ce soir. Que si on cite le nom du président Alassane Dramane Ouattara dans cette histoire, allez réfléchir. Et vous allez trouver des solutions à ce problème. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, les militants du RDR disent que les accusations du président Tiani sont fallacieuses, sont des propos diffamatoires parce qu'il n'y a pas de preuves. Mais moi, je voudrais leur demander, quand ils attrapent les opposants en Côte d'Ivoire pour les mettre en prison, là, soit salué, merci beaucoup. Quand ils attrapent les prisonniers, les opposants en Côte d'Ivoire, et puis on leur dit tentative de déstabilisation et rébellion, terrorisme. Là. Mais moi, j'attends les preuves, non? Vous avez accusé Damana Diaby Kassi des terroristes, de déstabilisation, atteinte à la sûreté de l'État. Mais jusqu'à présent, je ne vois pas de preuves. Quand c'est vous qui attrapez les autres, et puis vous les faites lire à la télévision pour dire, oui, c'est nous, on a brûlé 2 bus, c'est nous, on a brûlé le bus, c'est nous, on a attaqué le véhicule de la police. Il est en train de lire, hein, on voit dans ses yeux l'écran là, et puis il est en train de lire. Là, ce sont des preuves tangibles que vous avez. Mais quand les autres disent les choses, c'est vous qui venez dire que c'est faux. Mais vous, quand vous attrapez les gens en Côte d'Ivoire là, vous dites attentat, vous dites vous êtes en état de flagrant délit, on ne voit jamais les preuves. Mais vous savez discuter ce qui est vrai, et c'est en Côte d'Ivoire là, vous, c'est vrai. Voilà ce qui me fait mal. Ça dit que eux, quand ils attrapent les opposants en Côte d'Ivoire là, ils les accusent de coup d'État, d'attentat à la sûreté de l'État. Mais eux, leurs preuves là, c'est indiscutable. Mais quand les autres disent qu'ils ont des preuves contre notre pays, mais il faut montrer les preuves là. Ah, mais où sont les preuves là? Il faut montrer les preuves. Mais où sont les preuves? Il faut nous montrer. Mais ils passent sans preuve. Vous-même là, dans notre pays, on attrape, il y a plus de 2000 prisonniers en prison. Ils ont tous la même infraction. Participation à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire, rébellion terroriste, atteinte à la sûreté de l'État et planification de coup d'État. Non, on a écouté les téléphones, ils voulaient faire un coup d'État. Voici un jeune burkinabé qui est mort en Côte d'Ivoire, à l'école de gendarmerie. Jusqu'à présent, vous n'avez pas brandi aucune preuve. Le monsieur est mort dans votre main en prison. Il n'y a eu aucune preuve. Alino, aucune preuve n'a été montrée. Palpable pour dire qu'il fait partie d'une déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Vous qui avez attrapé Alino hier pour le mettre en prison en Côte d'Ivoire, c'est quand les Tiani parlent là. Eux sont des plaisantins, mais vos présidents n'est pas un plaisantin qui attrape un simple. Quand le président de la République de Côte d'Ivoire envoie des émissaires pour aller derrière Guéni Pakioko là, c'est pas une plaisanterie ça. C'est pas une plaisanterie ça. Quand un procureur de la République de Côte d'Ivoire dit qu'ils ont insulté la maman d'Alassane Dramane Ouattara et puis donné 1 million pour aller attraper les jeunes dans les villas pour venir les amener en prison, c'est pas une plaisanterie ça. C'est vous, vous êtes un État sérieux. C'est vous qui venez toujours sur les panneaux pour dire mais au Mali, au Burkina, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de liberté d'expression, c'est un pays dictateur, là-bas les opposants ne peuvent pas parler. Au Mali, quand tu parles, on te met en prison ou on t'envoie au front. Mais en Côte d'Ivoire, quand un opposant parle là, où l'amener? Je pense qu'on a tout fini ce soir. Hein. Celui qui pense que je mentis, je m'excuse. Celui qui pense que je l'ai blessé, moi je m'excuse. Mais vous dites que dans les autres pays, les partis politiques n'existent pas. Les opposants ne peuvent pas parler. Quand tu parles, on t'envoie au front, on te chicote. Mais en Côte d'Ivoire, là, dites-moi, quand un opposant parle là, il est où? Où est Ziggy? Où est Damana Picasse? Où est Blaise Las? Où est Lida Kwasi Moïse? Où sont les autres? Il y a plein de 2000 à 3000 prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. C'est vous qui partez parler de démocratie. Que dans les pays de l'AES, il n'y a pas de démocratie. Mais quand en Côte d'Ivoire, on parle, on est où? Ce que je suis en train de dire ce soir, si j'étais en Côte d'Ivoire, je vous assure, les 130 personnes là, on m'aurait arrêté. Je vous dis, une fois de plus, si ce soir, il était sur le sol ivoirien, j'étais ce soir à la Maca.
pour ce que je viens de dire là, dans les péripéties là. Si je disais ça en Côte d'Ivoire, je serais actuellement en prison. Donc les gars, quand au Mali on parle, non, on dit il n'y a pas de démocratie. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a l'état de droit? Tous les opposants en Côte d'Ivoire sont des prisonniers ambulants. Ils sont tous des prisonniers ambulants. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas un opposant qui peut parler aujourd'hui. Tu parles le soir, on t'envoie à la maca. Les gars, avant de dire à ton ami, il a la poutre, la paille dans ses yeux, il faut te regarder d'abord dans un miroir si toi-même tes yeux sont propres. Sur ce, à demain, que Dieu vous garde. Je vous aime et je pense que l'Afrique se réveillera. C'est votre ami Soleil Gavane depuis sa position, éveilleur de conscience collective, et je ne suis pas un cyberactiviste et je ne suis pas un blogueur. Je contribue de ma manière, à mon humble niveau, à l'éveil des consciences des Africains. Sur ce, à demain. Prenez soin de vous. Abonnez-vous pour un autre prochain live. Annie, j'espère que tout le monde est parti. Et puis, merci à tous ceux qui ont apporté et qui ont partagé ce live. Merci, grâce à vous, on a eu une visibilité. Ciao, distingué, et puis à bientôt. Au revoir.